si est son indéfectible ennemi intime. Cette fois-ci, ce n'est pas en chanson que William Sheller se raconte. 4 ans après avoir fait sa dernière apparition publique, aux Victoires de la musique, l'interprète d'un homme heureux publie une autobiographie intime de plusieurs centaines de pages. L'occasion pour lui de revenir sur son burn-out, sa carrière mais aussi son histoire familiale. Et de régler ses comptes avec sa mère, Paulette. C'était une menteuse, une voleuse, elle fourrait son nez partout, écrit le chanteur, comme le rapporte RTL. S'il en veut tellement à sa mère, si est parce qu'elle lui a longtemps caché un énorme secret, l'identité de son père biologique. Ce n'est qu'en 1998 que William Sheller a appris que l'homme qu'il avait élevé n'était pas son géniteur, lorsque sa mère lui a avoué seulement quelques jours avant de mourir. Son vrai père ? Un soldat américain, mort 10 ans plus tôt. J'ai réussi à savoir qu'il devait avoir dans les 80 et quelques années, racontait William Sheller, qu'il était du Michigan, de Détroit. On se regarde dans la glace et on n'est plus rien, complètement déraciné. Une blessure qui ne cesse jamais refermer. Elle m'a kidnappé, a envoyé ma grand-mère me déclarer sous le nom de père inconnu. La salope. J'étais son enfant à elle toute seule, décrit William Sheller dans son autobiographie, intitulée sobrement William. Une lionne, une tigresse, elle faisait du chantage. Mon Dieu, quelle bonne femme. Remonté contre celle qu'il appelle simplement Paulette, le chanteur explique avoir cessé de l'appeler maman vers 10 ans parce que ça ne correspondait pas, une maman, si est une maman. Elle, c'était, ma mère. Je ne pouvais pas le nier. Tombée enceinte pendant la Seconde Guerre mondiale, la mère de William Sheller a retrouvé l'amour dans les bras de celui qui a longtemps été l'unique père du chanteur. William Sheller, pour la première fois, j'ai pu plonger mes racines dans quelque chose de ferme. Paulette avait fini par me donner son nom. En allant aux États-Unis, j'ai fini par retrouver sa trace. De retour à Paris, je lui ai écrit car je ne voulais pas lui faire une crise cardiaque ou mettre une bombe dans sa famille, confiait-il dans les colonnes de Libération. À l'époque, c'est son demi-frère qui a répondu à sa missive, en lui expliquant que leur père était mort. Longtemps, je me suis dit qu'on m'avait trouvé dans un train, philosophait-il alors. Pour la première fois, j'ai pu plonger mes racines dans quelque chose de ferme. Longtemps fâché avec sa mère, il lui a pardonné avant qu'elle ne meure. Une personne, quoi qu'elle ait fait, qui arrive en fin de vie, qui est en soins palliatifs, a suffisamment à faire avec sa conscience, lâchait-il sur le divan. Ce n'est pas le moment de venir faire des reproches.